Om. Om Namaste, bienvenue à tous au satsang aujourd'hui à Monte Sahaja. C'est très beau de vous voir tous. Merci aussi et bienvenue à ceux qui nous rejoignent via la retransmission. Et un chant énergétique du satsang. Bienvenue à tous. Est-ce que vous pouvez entendre dans le fond? Ok. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Tu peux venir? Il fait chaud, non? Merci. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, je pense que je ne t'ai jamais dit merci. Ah. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne sais pas comment je peux dire merci, suffisamment merci. Mais tu viens de le faire. Hein? De quoi veux-tu dire merci? La paix à l'intérieur. Le bonheur. Cet amour. Merci pour Sahaja d'avoir fait un endroit où on se sent à la maison. Quand je suis venu ici la première fois, il y a quelques années, j'ai réalisé que je ne m'étais pas senti à la maison auparavant. Trouver un endroit comme celui-ci, coucher quelque chose à l'intérieur, j'ai pu reconnaître et savoir que c'est vrai. Sahaja, ça veut dire l'état naturel, dire littéral. En sanskrit, Sahaja, ça veut dire l'état naturel. Ça veut dire que c'est l'état qui est naturel pour tout le monde. Et cet état naturel, ça renvoie à quelque chose qui est à l'intérieur. Tu parles de bonheur, de paix, de joie. Tout le monde recherche à leur manière le bonheur. Un bonheur qui est stable. Pas simplement une sensation passagère du bonheur. On connaît toutes ces sensations qui vont et qui viennent, de bonheur et de paix, comme tout ce qui se passe dans la vie. Est-ce que tout va et vient ou est-ce qu'il y a également autre chose? Il doit y avoir quelque chose qui ne va et vient pas. Si le bonheur est vrai, alors ce n'est pas qu'un bonheur qui ne fait qu'aller et venir. Si c'est un bonheur inhérent, un état naturel à ton être, un état de joie et de paix, c'est pour cela qu'on est ici. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On ne veut pas un échantillon. Même les gens avec les mauvaises intentions ont des échantillons de moments de bonheur ou de paix. Mais est-ce que ça existe? Une paix ininterrompue. Une paix qui est tellement profonde et tellement large
qu'il y a à l'intérieur même de cette paix, il y a la place pour la tristesse ou d'autres expressions qui viennent mais qui ne l'enlèvent pas. Est-ce que c'est possible, cela? Une petite question. Je suis venu ici, ça fait déjà pas mal d'années, et puis à chaque fois je dois rentrer. Tu dis qu'on doit être comme une éponge et tout absorber. Et j'ai l'impression d'être une éponge quand on est ici, tout me paraît facile, chaleureux et tout est lumineux ici, le fait même d'être ici. Je aussi ressens que quand je retourne ailleurs, je suis également une éponge et que j'absorbe plein d'autres choses. Ok, alors on va regarder, voir un peu si c'est vrai, on a un peu ces qualités de caméléon, peu importe où on va, est-ce qu'on absorbe tout ce qui se passe dans cet environnement. Et on va dans un endroit où les gens sont excités, est-ce qu'on devient excité, ou est-ce que si on va dans un endroit où les gens sont tristes, est-ce qu'on est triste, etc. Se sent aventureux ou émotionnel en fonction de l'environnement. C'est un état commun pour beaucoup de gens, mais est-ce qu'on peut vraiment trouver un bonheur, être heureux là-dedans? Et ce que je vous montre, c'est que peu importe ces états qui vont et qui viennent, il y a toujours la conscience de ces états. Et la conscience de ces états, elle ne change pas. Tout ce qu'on voit à l'extérieur des yeux, ce sont des choses qui changent, qui vont et qui viennent, se transforment. N'y a-t-il pas une conscience, une conscience présente à ces choses? Le bon, le mauvais, l'amer, ou le sucré, toutes ces choses tout ce trafic de sensations, de pensées, d'émotions. Tout ça, c'est un trafic. Tout cela n'est-il pas perçu par quelque chose ou par un espace qui lui-même ne va et vient pas? N'est-ce pas vrai? Si on peut partir de cette position-là, alors on peut vraiment arriver à quelque chose. Parce qu'on ne va pas continuer de parler de ce qu'on voit, parce que le film de ce que vous voyez, ça ne fait que bouger. On a une pause quand on va dormir, mais dès qu'on se lève, quelque chose enclenche la première vitesse et un mouvement se produit. Et même dans cette situation-là, il y a toujours quelque chose qui observe cela. Cela qui observe les allées et les venues, les émotions et les pensées, tout cela est perçu. Cela qui perçoit cela, est-ce que cela qui perçoit, est-ce qu'il va et est-ce qu'il vient? If everything is coming and going, isn't it worth que ça ne vaut pas la peine de porter l'attention sur ceux-là qui observent toutes ces allées et venues. Donc ce qui va et ce qui vient, on arrête d'en parler, on regarde à cet espace qui perçoit les allées et venues, mais qui lui-même ne va et vient pas. Cet espace peut-il être perçu? Est-ce que cette question est difficile?
vos retours m'aident. Est-ce que cette question est raisonnable? Quand vous parlez de la mémoire, de souvenirs, c'est le passé, ça part. Le futur, on n'en sait rien. On ne sait pas, on ne connaît pas le futur. Même Nostradamus, il dit qu'il connaît le futur. Non, il reçoit des impressions, peut-être, mais demain matin, comment il se sentira quand il va se lever? Comment te sentiras-tu? Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas dire ça. Personne ne connaît le futur. Même le passé, on dit on ne peut pas changer le passé. Oui, en fait, le passé, c'est vraiment une expérience très subjective. Parce que souvent, on se souvient du passé avec beaucoup de sentiments. Moi-même, je le sais, on change constamment de perspective sur ce qu'on a vécu. Une fois c'est comme ça, une fois c'est comme une autre manière, et qu'on ne peut pas vraiment se baser là-dessus. Mais qu'est-ce qui observe tout cela? Passé, présent, futur. Si on arrête de parler de ce que l'on perçoit, mais si on regarde cet espace dans lequel tout cela est perçu, cet espace de conscience, qu'est-ce que c'est que cela? Peut-il y avoir une conscience, même s'il n'y a rien à percevoir? Ou y a-t-il seulement la conscience quand il y a quelque chose à voir? Est-ce que la conscience peut être par elle-même, d'elle-même, sans rien porter? À quelle distance cela est-il de vous-même? C'est très calme ici. À quelle distance de toi se situe-t-elle cette dimension, cette capacité de tout voir? Même une mouche, un moustique, cela est perçu. Et cela, c'est quoi? Que quelqu'un considérait cela? Ça doit être moi parce que c'est le je qui voit, c'est moi. Ça doit être toi-même. À quoi ça ressemble? Si vous ne racontez pas les histoires des sens, des projections, des souvenirs, si vous êtes simplement conscient de la conscience même, quelque chose qu'on peut faire maintenant. Est-ce que la vie ne se rapporte-t-elle qu'à ce qui vient? À quoi ça ressemble, cette conscience, cet espace de conscience, au sein duquel le théâtre de la vie se joue? Qu'est-ce que c'est? Regarde. Quelqu'un dit la paix. Ou l'espace. La paix. Le silence. Quelque chose d'autre. Énergie. Se sentir vivant. Pardon? C'est comme si tu étais endormi. Il y a quelque chose. Il dit que la perception qui se produit, mais qui ne se concentre pas sur les objets de la perception. Qu'en est-il du sujet de la perception? Qu'est-ce qu'y a-t-il ici, dans cet endroit? Est-ce une personne? Ah, ce n'est pas une personne.
La personne est également un fonctionnement, quelque chose que l'on perçoit. Pour beaucoup de gens, c'est ce que l'on est. Nous sommes une personne. Mais en réalité, la personne est une forme de la conscience qui est un état très limité. Je ne parle pas, ce que je vous demande maintenant, ce n'est pas la personne, c'est au sein duquel la personne est perçue. Est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine d'observer? Parce qu'on peut continuer à envoyer des lettres et des emails sur tout ce qu'on voit. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Nous sommes conscients de cela, mais ils ne voient pas. Est-ce que c'est un objet? Non, ce n'est pas un objet. Êtes-vous un objet? Ralentissez un petit peu. Êtes-vous un objet? Parfois, je demande dans le satsang, êtes-vous un objet qui est en face de la lentille de la perception? Ou êtes-vous derrière? Ou êtes-vous les deux? À l'avant et à l'arrière? À l'arrière. Et donc tout ce que vous voyez, si vous êtes à l'extérieur, vous êtes à l'arrière de la lentille de la perception, tout ce qui est à l'avant ne fait que passer. Et la personne, où se trouve-t-elle? Ça vous convient de parler comme ça? Oui. Où est la personne? À l'avant ou à l'arrière de la lentille de la perception? À l'avant. Et qu'est-ce qu'il la voit? Ne me lancez pas simplement balancez pas des mots. Si vous répondez quelque chose, soyez vraiment avec vos mots, posez vos mots. Ok. Vous devez être la réponse. Ne me donnez pas une réponse. Réponse, c'est un autre mot, un autre concept qui va finir par disparaître. Si c'est juste quelque chose qui sort de votre bouche, ça aussi, ça va partir. Je préférerais que vous portez vraiment votre attention, alors même que le mot sort de votre bouche, que tout est vu à partir de cela qui de lui-même ne parle pas. Comprenez cela. Vous devez ressentir, vérifier, confirmer. Est-ce réel ou est-ce que c'est quelque chose qu'on imagine? La vie ne peut pas simplement être quelque chose que vous observez à l'extérieur. Ça doit être tel que ce que vous regardez, en fait, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit, c'est quelque chose qui est très intérieur et très unique. Si je donne un livre à 10 personnes, exactement le même livre, et je vous dis, on se rencontre dans 10 jours, dans quelques jours, et on en discute. Le livre est le même, notre perception est très unique, est formée par notre conditionnement, formé par notre genre ou influencé par notre culture ou de là d'où on vient. Tout cela influence la façon dont on perçoit les choses. Nous allons savoir, nous allons être conscients de la différence entre les pensées de quelqu'un et les pensées d'un autre. Ce qui m'intéresse, c'est la conscience elle-même.
Parce que tellement peu d'importance est donnée à cela. Tout le monde se plaint de la difficulté de la vie. Oui, on voudrait vraiment trouver quelque chose qui dure, qui soit beau et qui ne soit pas difficile à trouver. Mais ok, alors on regarde dès aujourd'hui. C'est là qui observe tout. Est-ce qu'il s'épuise à observer toutes ces choses? Non. Quand je vous parle, votre sens de soi, de vous-même, est-ce que cette sensation de soi est-elle devant vous ou est-elle dans le lieu même de votre conscience? Je le cherche à l'avant, devant. Et puis je me souviens et je reviens à l'arrière. Alors si tu dis que tu cherches à l'avant et que tu reviens à l'arrière, est-ce que l'avant et l'arrière, tous les deux, est-ce que les deux ne sont-ils pas perçus de la même manière? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait un retour en arrière? Non. Donc, juste pour quelques instants, nous allons mettre entre parenthèses toutes ces histoires de ce que l'on observe. Et même le fonctionnement de la perception. Nous allons nous mettre à cet endroit où l'on perçoit le fonctionnement de la perception. Alors que je pose cette question, est-ce que je vous ai demandé une corvée insupportable de simplement porter votre attention sur la conscience elle-même? Je peux vous poser une question plus difficile. Qui êtes-vous qui allez vous concentrer sur la conscience même? Qui reçoit cette instruction de poser son attention sur la conscience? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'avant de la conscience, en face de la conscience? Peu importe, ça marche. Gardez simplement l'attention sur la conscience même, pas sur la personne et ses histoires et sa vie. Et pourquoi cette histoire continue sans s'arrêter d'abord? Nous investissons notre énergie dans la personne. Oui, nous investissons parce que nous avons intérêt. Et notre intérêt, c'est le carburant dans cette histoire. Si vous construisez une étagère ici, vous allez trouver quelque chose à mettre sur cette étagère. Si vous développez des histoires, vous allez avoir de plus en plus d'intérêt à la poursuivre. Si vous retenez cela comme étant ce que vous êtes, nous allons continuer de fournir du carburant à cette histoire, à cette personne. Mais dont on se rend compte maintenant, c'est que tout cela est perçu. Et par quoi? Je ne me satisferai pas de réponse conceptuelle. Je vous demande vraiment d'être à cet endroit. Qu'est-ce qui perçoit l'impression de la personne? Je pose cette question parce que la plupart du temps, quand on s'en interagit dans la vie quotidienne, on se base sur la personne de manière automatique. On se met automatiquement dans le costume de la personne et on a l'impression qu'on doit faire cela, qu'on ne peut pas éviter cela. Tout le monde se lève le matin dans le costume de la personne, on reste dans la personne toute la journée et puis on retourne dormir en tant que personne.
Sommes-nous obligés de rentrer dans la personne et sans aucun autre choix? Ou est-ce possible de voir que la personne est perçue? Et cela qui voit la personne, est-ce une personne? Non. On ne peut pas le décrire. Est-ce que cela veut-il dire pour autant que ça ne peut pas être, ça n'existe pas? Non. Quel est l'intérêt de parler de cette manière? Cela a de la valeur. Tout le monde ici a des histoires différentes. D'où ils viennent, comment ils sont arrivés ici, qu'est-ce qu'ils imaginent être. On a tous nos idées. Par les langues différentes aussi. Et si on nous disait que l'on parlait en fait tous la même langue et que cette langue était la conscience, que français, italien, allemand, tout cela, ce ne sont que des traductions de la conscience. On va laisser cela là pour l'instant. Revenons à l'espace. Soyons conscients de cet espace dans lequel les sens, le fonctionnement des sens et les intentions du mental et des identités est perçu. Si on ne poursuit pas, si on ne suit pas les projections et la vie et tout ça, mais si on porte l'attention simplement sur la conscience, cela qui est ici. Qu'est-ce que vous observez? Si vous êtes simplement dans cet environnement, dans cette position, dans ce champ intelligent, dans lequel toutes les sensations arrivent, quelle est votre perception? Quelle est votre expérience? L'être se plaît à lui-même. No hurry. Just be with it. Ne soyez pas pressés. Restez avec cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit maintenir cela? Est-ce que cela a besoin de votre soutien? Non. Regardons. Regardez sans créer. N'imaginez rien. Soyez. Vous ne devez pas écraser, supprimer les sens. Ils peuvent continuer à fonctionner d'après leurs propres lois. Soyez ici. Vous êtes ici. Vous n'êtes pas simplement la personne, parce que la personne est également quelque chose qui est perceptible, qui passe dans le champ de la perception. Là maintenant, êtes-vous quelque chose de personnel? Quelque chose de personnel s'élève, vient, vous allez sentir qu'il y a une vibration particulière, mais ce n'est pas là que l'on positionne maintenant. On reste dans la conscience même. Qu'est-ce que vous ressentez ici? Vous vous sentez alerte? Neutre? Maintenant. Naturel. À la maison. Pure. Lumière pure.
repos. Okay. Est-ce que ce sont des bonnes choses? How much effort are you spending right now to perceive? Combien d'efforts êtes-vous en train de faire pour percevoir cela? Pourquoi ne restez-vous pas ici? C'est juste une question. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de rester ici? Vous vous dites c'est paisible, c'est léger, c'est neutre, on sent à la maison, on est content, heureux. Pourquoi ne resterions-nous pas ici? Huh? We what? We edit. We're addicted Nous sommes accros à l'expérience, elle dit. Cela est une expérience? Oui. Est-ce que cela change? Est-ce que c'est quelque chose qui va et qui vient? Est-ce que c'est quelque chose qui vieillit? Est-ce que c'est naturel? Oui, pourquoi vous n'appréciez pas? Devons-nous rester ici? Où sommes-nous, nous qui allons et venons à partir d'ici? Conditionnement. Le conditionnement va et vient. Would you say or what? Oh, so she says that conditioning makes us. Elle dit que le conditionnement nous fait aller, partir. Us who go is nous what? Qui nous en allons. Slow down. Us Qui who go is conditioning. Because my question was. Pourquoi ne restons pas ici? C'était ça ma question. C'est sympa ici. On ne fait rien et vous êtes heureux, content, paisible, neutre, doux, léger, ouvert. Pourquoi vous ne restez pas ici? Le conditionnement nous oblige à sortir, elle dit. Mais cela qui s'en va, n'est-il pas perçu? À partir du même endroit, l'endroit où se trouve le bonheur. L'attention sort. L'attention, l'un de nos outils les plus intimes et les plus puissants. Peu importe où l'attention va, peu importe ce que l'attention touche, on dit que c'est notre expérience. Quand l'attention bouge, elle s'en va. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que l'on perçoit? That means that is also perceived, isn't it? From where? D'où percevons-nous que l'attention va et vient? Est-ce que ce n'est pas la même position? Et n'est-ce pas utile, n'est-ce pas bon de savoir cela? Donc, même la position, l'attention qui s'en va, parfois on appelle cette attention je. On dit que l'attention s'en va et puis on dit je suis agité. Mais non, c'est l'attention qui est agitée. Qui est je? Y a-t-il un je dans la position de celui qui observe? Sommes-nous capables de placer le je dans le lieu de la conscience même? La personne aussi dit je, mais la personne s'en va. Et la personne, on la voit s'en aller. On dit les idées personnelles, les sensations personnelles. Elles vont, elles viennent. On les voit aller et venir. Elles sont vues par quoi? Par cela qui n'a pas vraiment de nom.
Où êtes-vous à la lumière de notre conversation maintenant? Êtes-vous quelque chose qui va et vient ou quelque chose qui observe les allées et les venues? Vous ne savez pas. Quelqu'un dit, je ne sais pas. Mais la sensation, je ne sais pas, est une sensation qui est perçue. Portons encore une fois l'attention en ce lieu de la conscience même. Que nous soyons actifs ou passifs, les deux sont perçus. Et donc au milieu même des tsunamis du mental, tout cela n'est-il pas vu? Ou y a-t-il un tsunami au lieu de la perception? Est-ce vraiment votre expérience? Oui. À tout moment. Parfois, ça met du temps parce que, par habitude ou par réflexe, l'attention va sur la scène du crime. On a ce mouvement qui se fait. Et on a l'impression, oh, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, blablabla. Et on oublie que cela même aussi est perçu. Mais dès que tout cela est perçu, cette danse, on se rend compte de cela. Est-ce que vous devez faire marche arrière? Vous devez marcher jusqu'à votre lieu originel? Qu'est-ce qui se passe? Non, le fait que c'est perçu, quand vous en rendez compte, ça veut dire que vous êtes déjà dans le lieu de l'observation. C'est bon de savoir ça, non? Oui. Peux-tu répéter quand tu parles de ce tsunami? Oui, mais tu écoutes. C'est comme si c'était trop facile, parce que c'est comme si j'avais besoin que vous me disiez cela, parce que ça paraît trop facile. Oui, pendant tout un moment, l'habitude est trop forte, on y va, hop. Parfois on ne dit même pas excusez-moi, on est juste parti. Vous ne savez pas, vous ne remarquez pas que vous remarquez. Quelque chose d'important à observer. So you say, yes, I need you to tell me that when the tsunami is going on. Tu dis que vous devez me dire quand il y a ce tsunami. Ce que je vous dis, c'est de porter l'attention, vraiment de prendre le temps de regarder. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ou est-ce qu'on est en train d'imaginer cela? Je vous pointe cela du doigt. Je vous montre que dans ce lieu, au sein duquel le fonctionnement de la perception est perçu. Qui me suit? Ok. C'est un peu faible sur la droite. Sommes-nous capables de dire que le fonctionnement de la perception, cela même est perçu? On peut dire cela? Quelque chose est en mesure de dire oui, c'est vrai. Dans ce lieu de l'observation, tout est perçu. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien ne se passe. Est-ce que c'est une découverte décevante? Non. Alors ma réponse pour toi, c'est vraiment
de continuer, de confirmer. Les choses vont et viennent, l'attention a l'habitude d'aller avec ce qui va et ce qui vient, mais dans la position vraie, réelle, rien ne se passe. Et en continuant de confirmer cela, ça corrige cette mauvaise habitude de croire que c'est toi qui t'en vas. Si cela résonne en vous et que vous continuez d'observer, de regarder et de confirmer, peu à peu, vous allez arrêter de perdre votre énergie dans tout ce qui va et ce qui vient. Vous restez ici. Votre champ énergétique n'est plus rompu. Vous ne vous dispersez plus. Les forêts du mental vont prendre feu, mais vous ne serez pas touché. Et si on veut parler d'entraînement, c'est cela, votre entraînement. Quelque chose que l'on apprécie de plus en plus, parce que de plus en plus, vous allez prendre conscience de votre étendue. Vous allez ressentir quelque chose qui grandit dans la vérité. Vous allez apprécier. De plus en plus, vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes est quelque chose hors du temps et éternel. Alors que si c'est quelque chose que l'on vous enseigne, peut-être vous n'allez pas saisir, mais si vous vraiment vous portez l'attention sur ceux qui ne changent pas, vous allez arriver à cette conviction naturelle. Vous allez aller même au-delà de la conviction. It is not simply by saying, I am not what I see, I'm not what I see, I'm not, don't turn it into. N'en faites pas un mantra en vous disant, je ne suis pas ce que je vois et tout ça. Mais vraiment, regardez et comprenez et confirmez que je ne peux pas être cela parce que si j'étais cela, quand il est parti, moi aussi je serais parti. Mais je peux observer l'apparence, l'apparition et la disparition. Qu'est-ce qui observe cela? Nous ne sommes plus dans le champ des idées, mais dans le champ de l'expérience. C'est très facile de ressentir de la paresse, de la résistance. Ça fait partie du conditionnement du mental. Cela qui révèle notre nature véritable. On n'a plus d'énergie, mais on a beaucoup d'énergie pour des choses plus idiotes parfois. Et encore tout cela, on le perçoit. Est-ce que cela a de l'importance? Cela qui voit tout. Écoutez-moi bien. Cela qui voit tout. Toute votre vie, vous avez vu des choses et vous avez essayé d'enregistrer des choses en appuyant sur le bouton sauvegarde, effacer, rejouer. Tout cela n'a vraiment jamais contribué à votre film, mais cela qui perçoit tout. Il y a parfois même des sensations qui sont tellement subtiles qu'il n'y a pas de nom pour elles. Et elles sont quand même perçues dans la conscience. Cela qui perçoit tout. Est-ce que cela même peut être perçu? Cela qui voit tout. Je ne parle pas de la perception forcément visuelle, mais vraiment tout, la totalité aussi, la sensation intérieure.
Sensation d'être, est-ce que cela qui voit cela, est-ce que cela peut être perçu? Regardez. Et si cela peut être perçu, par quoi peut-il être perçu? Par quelque chose d'autre? Cela a-t-il une histoire? Cela a-t-il des parents? Est-ce que cela a un diplôme pour percevoir? Cela qui voit tout, où est-il? Où est le lieu? Où est la position de cela qui observe en même temps l'intérieur et l'extérieur? Où cela se trouve-t-il? Et vous, où êtes-vous? Êtes-vous objet de la perception ou sujet de la perception? C'est surtout une question d'habitude. On nous place nous-mêmes dans une position d'objet de perception. C'est OK, mais ce n'est pas OK si vous oubliez que vous êtes aussi le sujet de la perception. Vous me suivez, hein? Nous ne sommes que des feuilles qui sont emportées par le vent. Qu'est-ce qui sait cela? Qu'est-ce qui est au courant? Qu'est-ce qui voit ces feuilles? Est-ce que cela est une feuille? Feuille morte? Somehow, within the blown leaf, must be something which is not blowable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au sein de ces feuilles mortes qui ne peut pas être emporté par le vent. Et vous, toi, tu demandes, qu'est-ce qui se passe pendant les tsunamis, les moments de crise, où l'expérience est intense? On a la tendance à paniquer. Et la panique est perçue. Une telle intensité des montagnes russes émotionnelles. Est-ce que notre capacité à percevoir est-elle diminuée? Pourquoi on dit non, pas maintenant, pas maintenant, et on est pris dans le bruit du mental? On s'identifie. La force de notre identité avec le corps mental détermine la force de notre capacité de percevoir. Si on est très fort identifié au corps mental et à l'identité personnelle, on va avoir l'impression d'être incapable d'observer et de rester hors de ce bruit. Beaucoup de gens, au travers de la compréhension, au travers de la compréhension, ils sont capables de reconnaître leur position réelle et ils commencent à honorer cette position. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus intéressés à observer cela. Et au plus ils observent, au plus ils voient qu'ils observent. J'observe tout cela et je ne m'identifie plus.
Et finalement, vous perdez de plus en plus l'intérêt dans ces choses. Et si vous perdez l'intérêt, les choses ne sont plus enregistrées dans la conscience en vous. Ce qui veut dire, effectivement, cela ne s'est pas produit. Les choses n'ont plus lieu. Ce n'est plus votre expérience. Now, we can say we are editing maybe the things that we don't like. On peut dire que peut-être on édite, on fait de l'édition, on essaie de se débarrasser de ce qu'on n'aime pas et on essaie de garder ce qu'on aime bien. Mais même si cela était vrai, celui-là qui essaie de trier, celui-là aussi est perçu. Qui ressent l'envie de porter son attention là-dessus? Oui, c'est très bien. Parce que si vous regardez les fruits de cette observation, vous n'allez pas en être déçu. Ça ne va pas vous décevoir si vous obéissez à votre main qui vient de se lever. Vous dites oui, vraiment, je veux me concentrer là-dessus et vraiment comprendre ce qui se passe. Parce que dans le passé, j'étais vraiment distrait. Il y a des gens qui disent je suis vraiment très facilement distrait. Quelque chose me dit, et une fois que quelqu'un parle, je suis totalement pris dans ces histoires. Mais vous-même aussi, vous pouvez observer cette sensation de partir. Et cela qui observe ce qui s'en va, est-ce que cela s'en va? Qu'est-ce qui se passe réellement? Tant de joie, tant de silence, tant de stabilité et découverte, et de plus en plus de confiance vient, que l'on peut réellement voir et transcender tout ce bruit négatif et qui nous influence, que nous avons gardé. Nous sommes complaisants avec nos mauvaises habitudes. Tant de belles choses vous attendent. Il y a tant de belles choses qui vous attendent. Nous n'avons pas accès à une grande partie de notre potentiel. Nous ne le connaissons pas. Mais en commençant ici, en portant l'attention et commencer à observer, je peux vous dire qu'il y a des gens maintenant qui ont partagé ces satsangs en prison. Il y a des prisonniers qui commencent à regarder et qui ont fait « Waouh !» Je pensais que je n'avais aucun contrôle sur tout cela, mais simplement la capacité à observer et à ne pas m'empêtrer dans les réactions. Maintenant, action, réaction, interaction, tout cela peut être observé. Et au milieu de tout cela, je reste calme. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a des prisonniers qui sont enfermés dans leur prison, dans leurs cellules, et qui sont beaucoup plus libres que vous. Est-ce que cela vous surprend? Il y a des restrictions sur le corps. Parfois, ça peut amplifier la liberté intérieure. Continuez à regarder à l'intérieur, regardez à nouveau ces enregistrements. Regardez, est-ce que tout cela est vrai? Est-ce que c'est quelque chose qui va et qui vient? Vous ne devez pas passer tant de temps à voir si c'est vrai ou pas. Les choses vous disent qu'elles ne sont pas vraies. Vous restez calme. Habituez-vous à votre quiétude.
with that natural state of emptiness. Restez empty from the noise of life. Habituez-vous à votre calme. Prenez conscience de la quiétude de la vie. Restez silencieux. Ce n'est pas une tâche, mais vous découvrez le silence, vous ne le faites pas. Beaucoup de très belles choses vont commencer à se révéler à vous. C'est quelque chose qui va continuer à s'étendre. Ce mouvement d'expansion va lui-même se produire face à un arrière-plan de conscience qui ne change pas. C'est un paradoxe. Je dis que c'est un paradoxe. Et la vérité de cela, vous devez en faire l'expérience, parce que si vous ne faites qu'y penser, ça n'aura pas de sens. Mais j'espère que vous allez prendre cela, saisir cela et voir pour vous-même. Because simply in this, if you've chosen this, of course, you know, your bad habits and the mind is going to rebel against. Votre mental va se rebeller. Et vos mauvaises habitudes. C'est comme si un pouvoir en nous ne va pas vouloir prendre la direction de l'élévation de la conscience, mais vraiment vouloir vous garder dans le niveau de la personne. Peut-être dans 6 ans, vous allez avoir une barbe, avoir des rides, mais vous n'allez pas avoir grandi à l'intérieur. Peut-être notre croissance est principalement à l'extérieur. Mais ici, notre croissance est à l'intérieur. Vous découvrez votre vie intérieure. Ça ne veut pas dire que vous devez abandonner votre vie extérieure. Cela peut continuer. Continuez avec votre boulot et vos pratiques. Mais à l'intérieur, quelque chose s'approfondit d'une manière que ce qui est à l'extérieur ne peut pas vous procurer cette joie ou cette paix. Et ce n'est pas une joie ou une paix que vous pouvez acquérir, mais c'est une joie ou une paix qui est synonyme avec votre propre être. Voilà, je m'excuse d'avoir utilisé ta question pour avoir déballé tout cela. Non, j'ai l'impression vraiment que c'était ce que tu demandais et vraiment l'étendre à tout le monde. Merci, très bien.